Allez, le débrief des qualifs. On commence avec Carlos Sainz, interrogé par Danica Patrick. La magnifique Danica. Bon travail aujourd'hui. Comment était la piste? On parlait un petit peu du fait qu'elle était glissante. Et malheureusement, votre coéquipier, une nouvelle fois, est parti à la faute. C'était vraiment compliqué. Oui, c'était une séance très, très complexe, très difficile. Difficile de bien trouver les sensations avec les pneumatiques et le revêtement. C'était assez simple de commettre une erreur. C'est devenu de plus en plus venteux en plus. C'était pas simple de piloter les voitures dans ces conditions. Bon, d'une manière générale, c'est plutôt pas mal. Ce troisième sur la grille. Mais ça aurait pu être encore un petit peu mieux aujourd'hui. On sait que la dégradation des pneus va jouer un rôle important demain. C'est ce que vous pensez? Oui, c'est l'inconnu majeur de cette course. Il y a bien sûr la chaleur à prendre en considération. Il va falloir clairement faire un meilleur travail que sur les courses précédentes pour aller décrocher un bon résultat. Pensez-vous que le fait qu'on ait raccourci les zones de DRS puisse être un problème? Non, quoi qu'il arrive, les Red Bull sont les Red Bull, elles sont trop rapides. Pour tous les autres, ça va être une belle bataille avec Fernando notamment, avec les Mercedes, ils sont même un peu plus loin. Il y a les Aston. Les Mercedes sont largués. Je ne sais pas, mais je pense que ça va être une course excitante. Putain, mais passer à un autre pilote là, ils vont faire mieux pour aller chercher une meilleure place sur la grille. Oui, plein de choses. Oui, parce qu'avec le drapeau rouge, malheureusement, j'avais encore du temps en rade. J'étais en train de signer sans doute une belle amélioration, mais quoi qu'il arrive, troisième, c'est pas mal. Bonne chance à vous. Eh ben non, enfin. Allez, Fernando Alonso, deuxième sur la grille demain. Sa meilleure qualification de la saison, comme en Arabie Saoudite où il était parti deuxième. Oui, ça a été une bonne qualification. La dernière séance d'essai libre a été un peu galère pour nous. On a essayé différents réglages, mais on a réussi à ramener la voiture dans une fenêtre beaucoup plus normale en qualif. Et elle s'est allumée, cette voiture. Et voyons ce qu'on peut faire sur cette place de grille pour demain. Oui, j'ai aimé tous les tours jusqu'ici, particulièrement les virages très longs ici qui sont compliqués. On est très proche des murs. Il vous faut de la confiance, notamment dans les virages 14, 15, 16. Comment ça s'est passé ici pour vous, avec une piste très glissante ici, alors qu'il faut attaquer au maximum? Est-ce qu'on peut s'attendre à des erreurs demain? Oui, ça a été difficile tout le week-end. C'est une trajectoire très étroite ici. Il y a du grip sur la trajectoire, mais en dehors de celle-ci, c'est plus compliqué. Il y a aussi des risques météo demain, donc ça va être intéressant demain. Vous avez vécu jusqu'ici une très bonne saison. Parlez-moi un petit peu. D'où ça vient? J'ai toujours été très motivé. J'ai toujours travaillé très dur. Mais je n'avais pas l'équipe qui croyait en ma performance, dans ma capacité à bien régler une voiture et à aller de l'avant. Et je n'ai jamais eu aussi une voiture aussi rapide que je n'ai aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas changé. Mais c'est les choses qui ont changé autour de moi. Ok, putain, elles sont longues les interviews aujourd'hui. D'habitude, c'est plus court que ça. Checo, il n'y a que des Espagnols, enfin 2 Espagnols et un Mexicain. Que des Hispaniques. Incroyable. Je pense que ça a été le pire de mes week-ends jusqu'à la qualif. Il a fallu que je trouve la solution pour retrouver les dixièmes qui me manquaient sur Max et sur les Ferrari. J'ai juste tout remis à zéro, effectué quelques changements avant la qualification et tout s'est un petit peu animé. J'ai pu jouer un petit peu avec les outils que nous avions sur la voiture et à mettre un tour bout à bout. Pourquoi ça a été un week-end difficile jusqu'ici pour vous? Mais les choses ne se mettaient pas en place les unes avec les autres. J'avais du mal à trouver l'équilibre, à trouver la confiance. Merci. Ouais, une pole un peu chanceuse, Pérez au final. C'est Max qui l'aurait eu la pole, je pense.
Vous bataillez fort hein, face à Max Verstappen au championnat. C'est déjà beaucoup de stress pour vous? Non, je savoure tous ces moments-là. J'aime la course. Je veux féliciter mon équipe parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Et demain, c'est une nouvelle opportunité. Partant de la pole position. On va juste prendre la piste demain et essayer d'aller chercher la victoire. Et je m'adressais au roi des rues. On vous souhaite bonne chance. Et oui, le king des rues. On verra si demain... Sacré king des rues. Bon, écoutez, voilà, c'était un peu long pour ce trio infernal. Là, ça promet. En tout cas, cette triplette hispanique, Pérez, Alonso, Sainz. Donc, bon, ça promet... sur le papier, ça promet d'être une belle course quand même. Voilà. Et Max, qui est évidemment déçu, on l'écoute. Max, P9, you Bonjour have Max. been unlucky today with the red 9e. flag. Vous avez été malchanceux avec le drapeau rouge aujourd'hui. Premièrement, il y a une erreur de ma part. Mais bien sûr, il faut compter sur un peu de chance, mais il y a eu ce drapeau rouge et là, c'est très frustrant. Mais il faut accepter cela. How many laps tomorrow to On get back reviendra, on on the remontera top? demain. Combien de tours demain il va vous falloir pour remonter au sommet? J'espère pas trop. J'espère que je connaîtrai un bon premier tour. Et essayer que ce soit propre. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire avec la stratégie, mais avec une bonne voiture, on peut remonter, bien sûr. Oui, il semble un peu blasé, hein, Max. Ouais. Je sais pas, il a pas l'air en forme. Bon, on verra demain s'il est en forme ou pas, en remontant. Décidément, il est abonné aux remontées en ce moment, Max, cette saison. Allez, on verra ce qu'il donne. Hein. Allez, Georges, Princesse est là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Princesse? Scarring in Q2, finally P6, how happy are you? Vous êtes fait peur en Q2, finalement 6e, vous êtes heureux? Je ne vais pas tirer une grande fierté de me qualifier 6e. Parce qu'on était l'une des voitures les plus lentes à compléter un tour en Q3, mais on a été chanceux. On travaille pour obtenir plus de résultats, on doit être capable de chercher, d'avoir plus de performances. Donc on doit mieux comprendre les choses et c'est un gros défi. Je ne suis pas heureux pour l'instant parce qu'on est vraiment loin derrière pour l'instant. Demain, Magnussen, Gasly devant vous. Vous pouvez espérer d'aller chercher un top 3 ? Non, top 3 ça me paraît très loin. Bon, il y a un grand inconnu sur la dégradation notamment. Je pense qu'il y a des trains de pneus à utiliser, notamment les deux trains de pneus durs que nous avons. Peut-être pourra-t-on en tirer bénéfice. Les Red Bull sont loin devant, les Ferrari sont constamment solides. Il faut que je prenne une minute pour penser et comprendre. Ouais, bah Mercedes c'est catastrophique. Hein. J'imagine qu'on n'aura pas l'interview de Lewis Hamilton, vu qu'il doit être très très énervé, Lewis. Bon, bah qu'est-ce qu'il peut faire pendant la course? Je sais pas, honnêtement, ça va être compliqué. Russell, bon, il part assez haut sur la grille, 6e ça va. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à contenir Leclerc, Verstappen, notamment, ça c'est pas sûr. Par contre, il y a un contentieux, je vous rappelle, entre Russell et Verstappen, depuis Bakou, le sprint là. Et cette fois, Russell part devant Verstappen. Qu'est-ce qui va se passer quand Max va vouloir dépasser Georges? Peut être intéressant. Allez. Bah, je suis mauvaise langue. Voilà Lewis, finalement, qui s'exprime. Alors, écoutons ce qu'il a à dire, Lewis Hamilton, c'est parti. Hello Lewis. Bonjour Lewis. You said on the radio you were a bit too late. Are you Vous avez dit à la radio. angry? What is the feeling today? Comment vous sentez-vous? Vous êtes énervé? Je suis 13e, donc je vous laisse deviner. Bon, c'est comme ça. C'est bon, je vais essayer de m'en sortir, de donner le maximum que je peux demain. Je suis ici pour faire la course. Je suis dans une position où il va falloir se battre très très fort pour remonter.
to move up. Que pouvez-vous faire demain pour remonter? Peut-être la danse de la pluie cette nuit et demain matin, et ça nous apportera une occasion. Bon, il faut qu'on soit certain d'avoir une bonne stratégie. Thank you. Je ne sais pas, sortir un lapin du chapeau d'une manière ou d'une autre. Ouais, bah, il va viser les points, hein. Qui voulait qu'il vise d'autres? De toute façon, les points, voilà, les points, 8e, 9e, ce sera sûrement ça l'objectif principal de Lewis Hamilton. Voilà, super, magnifique. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce qui va se passer pendant la course. Peut-être un miracle pour Lewis, on verra. Et Kamag qui s'exprime après cette belle 4e place en qualif. On l'écoute. Congratulations, mega job today. Can you describe your Félicitations, feeling? superbe travail aujourd'hui. Vous pouvez nous décrire vos sentiments? Je suis très heureux. Très heureux de le faire ici aux États-Unis, devant notre public. C'est la course à domicile de l'équipe, devant les partenaires, etc. Très heureux de leur offrir ce résultat. Ce sera une course très difficile demain. Quel sera le plan? Oui, ce sera une course physique, ça, il va faire chaud. Qui sait, peut-être des éléments météo perturbateurs. On va surveiller la météo. On part 4e. On est devant des voitures qui ont plus de rythme, mais notre objectif c'est d'inscrire des points. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire. Alors, à la régulière, s'il se passe pas de dramatique accident ou quoi, je pense que la Haas va cramer ses pneus quand même. Ça me paraît compliqué. Bon, peut-être 10e avec un peu de chance, peut-être les points de la 10e place, mais il y a quand même du lourd derrière. Hein. Donc, bon, écoutez, on verra ce qu'il peut faire, Magnussen. Et puis bon, Hülkenberg 12e, il part beaucoup plus loin. Deux stratégies différentes hein, chez Haas, je pense, pour la course. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà. On passe à un autre pilote. Allez, on écoute Pierre Gasly. Très bonne place, 5e, incroyable. Pierre, bravo. Meilleure qualification de la saison. Vous avez le sourire. Non, c'est sûr, ça fait très plaisir. Je pense que déjà, premièrement, ça fait plaisir d'avoir les deux voitures dans le top 10. Ça montre qu'on a bien travaillé depuis le week-end dernier. On a réussi à comprendre des choses. Je pense qu'on a montré la bonne performance depuis le début du week-end. On est un peu plus performant, donc dans l'ensemble je suis satisfait. Après c'est sûr que Charles nous aide un peu en Q3. Malheureusement pour lui c'est des choses qui arrivent et on arrive à en bénéficier. Donc non, je pense que part dans une très bonne position en 5e place demain. Demain, il va y avoir des Mercedes derrière vous, une Ferrari aussi. Qu'est-ce que vous allez jouer demain? Demain, non, je pense qu'il faut attaquer dès le début. Il va falloir passer Magnussen. On sait que c'est une piste qui est pas simple pour dépasser. Je pense que voilà, il va falloir tenter, aller chercher les points qu'on n'a pas réussi à aller chercher depuis le début de l'année. Par les deux dans le top 10, il y a les McLaren qui sont assez loin. Je pense que ça va être une course où il va se passer des choses. Il y a Max qui est derrière, qui va remonter. Donc voilà, on va prendre nos opportunités, mais je pense que très clairement, il y a un gros coup à faire demain et on va être présent. Ça fait du bien pour la confiance? Oui, c'est sûr. Alors, je pense que ça fait du bien pour tout le monde. On en avait besoin après le week-end dernier. Et puis voilà, c'est pas fini. Il ne faut pas s'exciter non plus. On n'a pas marqué encore de points, mais ouais. tous les cas, on part dans faut une transformer l'essai maintenant. Il faut transformer l'essai, Pierre. Bon, bah écoutez, Alpine qui peut marquer des gros points, hein, 5e et 8e, hein, c'est plutôt positif. On verra s'ils arrivent à concrétiser en course. Allez, l'équipe de Gasly, Ocon qui s'exprime après cette 8e place. Il est derrière quand même. Il doit pas être très content, Esteban, d'être derrière Pierre, on l'écoute. Les deux Alpines en Q3, est-ce que vous êtes satisfait? Non. Satisfait du retour en puissance, oui. Bien sûr, je pense que c'est top qu'on soit revenu dans le match comme ça et on avait la vitesse au mérite. Clairement, en Q2, on était 6e, donc c'était vraiment bien sur le papier. Malheureusement, voilà, je peux pas faire mon tour en pneu neuf encore à la fin. Je peux juste faire un tour en pneu usé qui compte rien. Donc voilà, la vitesse, on l'avait plus pour faire un top 5 et aujourd'hui, on le fait pas encore pour une broutille, quoi. Et honnêtement, c'est frustrant. Donc voilà, c'est pure chance, malheureusement. Mais voilà, ça continue un peu le chat noir de toute la saison. Donc on va essayer
de remonter demain, revenir où on doit être avec la vitesse pure, parce que jusqu'à la Q2 on était vraiment en train de tout maximiser, donc voilà, c'est pas par notre faute aujourd'hui qu'on n'est pas où on doit être. Va falloir faire quoi demain? Une course d'opportuniste? Course, on va tout donner en tout cas jusqu'à la fin. Physiquement, je suis hyper bien, les autres je pense vont avoir du mal, donc ouais, je pense que ça va être sympa. Merci. Merci Ocon. Alors, Bottas, 10e. How Incroyable. happy are you with this qualification? À quel point êtes-vous heureux de cette séance de qualification? Je suis satisfait d'être rentré en Q3. La seule chose qui me déçoit un peu, c'est de ne pas avoir pu faire mon tour à cause du drapeau rouge. J'espérais une position un petit peu plus élevée sur la grille, mais It will be c'est a déjà pas mal tough pour nous. race. What do you expect? Demain, ce sera une course difficile. Qu'espérez-vous? Je m'attends à... Il faut que je reste concentré sur ma course, rester loin des problèmes. Mais ça va être une course longue demain. Mais on est en bonne position pour inscrire les points. Et ce sera excitant, mais il faut rester calme. Ouais, alors Alfa Romeo, moi honnêtement, je les voyais complètement largués. Et c'est la surprise du week-end hein, pour moi, clairement. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bien placé. Donc Bottas peut-être potentiellement peut marquer des points si tout se déroule comme prévu pour lui. Bottas qui revient un peu en forme hein, face à Joe là. Il reprend un peu l'ascendant sur le chinois. Bon, à voir ce que ça va donner pour eux.